Écoutez, d'abord, merci pour votre accueil. Donc, moi, on m'a demandé de parler avec Mathieu de le rapport du judaïsme à l'éthique, la bioéthique. Enfin, on va dire plus, pour faire plus simple, à l'éthique. Et d'abord, d'accord, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Écoutez, moi, ce que je par souci de méthode, comme c'est un sujet très large, je vais partir un petit peu des réflexions que j'ai couchées par écrit dans mon premier livre, en fait, qui est celui-ci. Alors, j'ai pas beaucoup d'exemplaires, je m'en excuse, mais j'en ai amené d'ailleurs, ceux qui veulent. Ils sont même pas à la vente, hein, je les offre avec plaisir. Ça permettra d'avoir en fait une idée de la manière dont l'éthique est pensée dans la tradition juive. Et ce que je vais faire devant vous, si vous le permettez, c'est un petit peu de poser les principes de l'éthique juive. C'est-à-dire comment est-ce qu'on réfléchit si je prenais la manière de le formuler d'un grand maître du judaïsme de l'après-guerre, Léon Manitou, qu'on appelait par son surnom de scout, enfin, c'est Léon Ashkenazi, qu'on appelait Manitou, il disait toujours, il parlait de la manière juive d'être homme. J'aimais bien cette expression. Il y a différentes sensibilités qui s'expriment dans l'humanité. Il parlait de cette manière juive d'être homme. Alors, il y a aussi une manière juive d'appréhender l'éthique. Et c'est un petit peu ce que je vais essayer de présenter devant vous, en commençant d'abord peut-être par rappeler l'importance d'écouter les voix religieuses dans la réflexion éthique et bioéthique, pour un certain nombre de raisons. D'abord parce qu'on l'oublie, mais parfois, hélas, que les religions qui se présentent comme un ensemble de rites et de croyances, eh bien, ces rites et ces croyances, la plupart du temps, sont fondées sur des valeurs éthiques. Et donc, on ne peut pas en fait faire l'économie des voies religieuses dans ces réflexions, dans ces débats. Je voudrais aussi rappeler combien les religions ont contribué au concept de personne, de dignité. Moi, j'ai toujours à l'esprit, je pense que Mathieu aussi, cette phrase dans la Genèse, lorsqu'on parle de la création de l'être humain, de l'homme et de la femme, où on parle de cet homme que Dieu a créé à son image. Dieu créa l'être humain à son image. Et c'est une manière, d'ailleurs, biblique, religieuse, si je peux dire, de formuler la notion de dignité humaine, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, il a une dignité infinie, comme Dieu lui-même est infini. Et donc voilà, on ne peut pas voilà, oublier combien notre humanité a une dette vis-à-vis des religions dans un certain nombre de concepts au fondement de l'éthique. J'ai d'ailleurs pour ma part beaucoup apprécié toute la réflexion des évêques de France. Il y a un document que j'ai beaucoup consulté qui date de février 2018, où les évêques de France ont réalisé un livret avec une série de réflexions justement sur les questions de bioéthique, vous savez, avec les états généraux de la bioéthique. Et on trouve d'ailleurs les fiches en ligne sur le site, sur un site internet. Et bon, j'étais aussi proche de Monseigneur Pierre Dornelas, que vous connaissez, qui s'est beaucoup spécialisé dans ces questions. Il était Et avec nous ce matin. ah ben, ça tombe bien, voilà. Et donc voilà, et donc je trouve que le monde chrétien a fait beaucoup de travail dans cette réflexion éthique. Ça manquait un petit peu dans le peuple juif. C'est pour ça d'ailleurs que c'est pour cette raison que j'ai écrit ce livre, justement, volontairement, parce que je trouvais qu'il manquait une voix juive dans cette réflexion. Alors, non pas qu'il n'y a pas de voix juive, mais il manquait, voilà, on va dire, la volonté de structurer, voilà, de faire entendre cette voix juive. Et c'était un petit peu d'ailleurs l'objet de ce livre. Alors, quand vous êtes juif, vous avez toujours une difficulté par rapport à l'éthique, parce que la morale, par définition, on la pense toujours de manière universelle. Et quand vous êtes juif, il y a toujours cette question du particularisme juif. Et quand vous dites particularisme, parfois ça peut empêcher justement de penser l'éthique de manière universelle. Et le judaïsme est, d'ailleurs comme d'autres traditions, toujours dans cette tension entre particularisme et universalisme. Vous avez à la fois dans le judaïsme des textes qui mettent en avant la singularité du peuple juif et de sa loi. Hein, je rappelle ce fameux verset dans le Deutéronome où Moïse, on parle de la Torah, la tradition juive comme étant l'héritage de la communauté de Jacob. Donc ça veut dire quelque part un peu qui s'adresse seulement au peuple juif. Et donc à partir de là, quand vous dites qu'une tradition s'adresse au peuple, à un peuple, comment peut-elle parler à ceux qui n'appartiennent pas à ce peuple? Donc, vous avez cette question que je trouve très intéressante, et d'ailleurs, je me la pose toujours quand on nous demande, nous-mêmes, les Juifs,
les citoyens juifs français de participer au débat de la nation, c'est toujours la question que je me pose, à quel titre le judaïsme, en tant que religion singulière d'un peuple, peut et doit-il être entendu de ceux qui ne sont pas juifs. Voilà. Alors je vous rassure, fort heureusement, la tradition juive n'est pas une religion exclusivement auto-centrée sur le peuple juif. Loin de là, on trouve tout le temps dans la littérature juive des textes qui parlent des relations justement entre juifs et non-juifs. Et donc, si vous voulez, on va dire que je me nourris personnellement de tous les aspects, on va dire, toutes les facettes universalistes qu'on trouve dans la tradition juive. D'ailleurs, si je voulais dire les choses de manière assez simple, il suffit de prendre la Bible et de commencer par le récit d'Adam et Ève, où on est déjà en plein dans l'éthique, puisqu'on a cette question du fruit, de l'arbre, du bien et du mal. C'est intéressant, on commence à pas parler de... Et d'ailleurs, vous savez que le mot Etz en hébreu, qui veut dire Etz en hébreu, qui veut dire un arbre, vient aussi de Etza en hébreu, qui veut dire intelligence, conseil, faire la part des choses entre le bien et le mal. Donc, il y a aussi évidemment une richesse de l'hébreu qui nourrit beaucoup notre réflexion. Et donc, quand vous parlez d'Adam et Ève, évidemment, vous ne parlez pas de juifs ou de chrétiens ou de musulmans ou d'hommes ou de femmes, puisque Adam et Ève, c'est un homme et une femme, et on parle d'un homme et d'une femme avec un H majuscule et un F majuscule. Donc, il ne s'agit pas ici d'un texte que je considère comme un texte qui s'adresse exclusivement au peuple juif. On ne parle pas ici, on parle de l'humanité qui sont représentés, symbolisés par ces deux personnages. Et donc, dès le début de la Bible, on pose déjà cette notion d'universalité. Je rappelle d'ailleurs notamment les propos d'André Neher, un grand penseur juif aussi de l'après-guerre, qui disait toujours qu'avant l'alliance avec Israël, il y a l'alliance avec les nations. Il faisait référence à ce qu'on appelle l'alliance noachide. Vous savez, l'alliance noachide, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec Noé au sortir de l'arche après le déluge. Et cette alliance, disait-il toujours, elle précède et donc elle inclut l'alliance postérieure, plus tard, qui sera celle de l'alliance avec Israël au pied du mont Sinaï. Mais ça, c'est bien plus tard. Et ça, malheureusement, parfois on oublie un petit peu, même certains juifs l'oublient, que la relation avec Israël, elle s'inscrit dans une relation qui la précède et qui l'englobe, qui est justement la relation avec ce que nous appelons les enfants de Noé, les Béné Noach. Et donc, c'est aussi encore, à mon avis, un texte intéressant. Même quand vous prenez Abraham, où déjà on va vers un petit peu plus un peu plus vers l'élection, comme on dit, d'un peuple. Il n'empêche qu'Abraham, c'est écrit également, j'ai toujours ce verset en tête, où Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Si ce n'est pas universaliste ça, alors je ne sais pas ce qu'on peut appeler universaliste. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. J'aime beaucoup également cette phrase d'Emmanuel Levinas, qui, quand il parlait de l'élection d'Israël, n'y voyait jamais une élection en termes d'exclusion des autres ou de séparation. Il avait cette phrase extraordinaire que je reprends, c'est en 1958. L'idée d'un peuple élu n'est pas conscience de droits exceptionnels, mais d'exceptionnels devoirs. En fait, il reprenait un petit peu les idées qu'on trouve dans les prophètes Isaïe et autres, qui parlent d'Israël comme phare des nations, c'est-à-dire que le message d'Israël n'est pas un message à garder égoïstement pour soi, pour lui, mais le partager avec les nations, lumière des nations, dans Isaïe que vous connaissez, 49,6. Et donc, tout ça pour vous dire que si effectivement la tradition juive est une tradition qui a des accents particularistes, il n'en reste pas moins qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects qui concernent l'humanité. Voilà. Alors, si on me demande, c'est une question que je me suis posée aussi, qu'est-ce que l'éthique juive a de plus que l'éthique en général? En fait, si on vous me demandait de définir qu'est-ce qui différencie l'éthique juive de l'éthique en général. Alors d'abord, il faut d'abord préciser qu'il y a beaucoup de choses qui ne la différencient pas. On trouve énormément de principes d'éthique juive qu'on trouve dans l'éthique en général. Peut-être simplement, et ça on se rejoint, peut-être Mathieu nous le dira tout à l'heure, avec le monde chrétien, où il y a une transcendance qui est très importante. Ça veut dire, vous voyez par exemple, quand on prend la Torah, les 5 livres de Moïse, c'est frappant de voir que le premier des 5 livres ne parle pas de loi, il ne parle que d'éthique. Vous prenez les premiers des 5 livres, c'est le livre de la Genèse. De quoi parle-t-on dans ce livre? Que d'éthique. La dégradation de l'humanité qui conduit au déluge, le meurtre de Caïn et Abel, le Caïn qui tue son frère, donc la notion de tuer, malheureusement, le meurtre l'humanité commence avec un meurtre. Quand vous analysez les personnages bibliques, Abraham, Sarah, les matriarches, les patriarches, tous les personnages, on en retire énormément de leçons d'éthique.
Et essentiellement ça, vous savez que les Juifs, on parle toujours des 613 commandements qui se trouvent dans les 5 livres de Moïse. Eh bien, sachez que sur les 613 commandements, dans la Genèse, vous n'en avez que 3. C'est tout. 3 sur 613. Donc, c'est un livre qui est essentiellement tourné vers l'idée de l'éthique qui est au fondement de tout le reste. C'est-à-dire qu'avant de parler de loi, il faut déjà parler de morale. Et quelqu'un qui se dit respectueux de la loi, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas déjà un respect de la morale. Et c'est pour ça que la Torah, le Pentateuque, commence par un livre qui n'est pas du tout, qui ne parle pas de loi au sens étriqué, hein, religieux, relation avec Dieu, mais de loi essentiellement en relation avec le prochain. Et c'est ce qu'on trouve dans le livre de la Genèse, où vous n'avez que quelques commandements, la circoncision, la procréation, le fait d'avoir des enfants. Et puis un troisième interdit alimentaire un peu étrange, qui est celui de ne pas consommer le nerf sciatique, enfin la partie arrière de l'animal, où se trouve le nerf sciatique, lié au combat entre Jacob et un ange ou un homme, d'après le texte biblique, un ange d'après la tradition rabbinique, où Jacob a été blessé à cet endroit. Voilà, c'est tout ce qu'on trouve dans ce livre-là, au niveau des commandements. Et donc, c'est pour nous enseigner effectivement que le point de départ de tout, c'est effectivement l'éthique. Voilà, je voudrais encore juste préciser que quand on analyse les principes de... Je fais aussi un travail autour de la bioéthique. Je me suis intéressé aux principes de la bioéthique. Vous savez qu'il y a 4 principes qui ont été retenus dans le rapport Belmont après le code de Nuremberg. Parce que l'éthique, malheureusement, la bioéthique, elle s'est un peu construite aussi au détriment du peuple juif, puisque c'est à travers ce qui s'est passé à Auschwitz, les expériences sur les juifs, etc., qu'on a eu, par la suite, je ne vais pas refaire l'histoire, le fameux code de Nuremberg, et qui a posé justement tous les principes de la bioéthique. Voilà, quand vous voyez les 4 principes de la bioéthique, vous vous rendez compte très facilement qu'on les trouve formulés peut-être différemment, mais ce sont les mêmes principes qu'on trouve dans la Bible, dans les textes religieux. Vous avez la bienfaisance, la non-malfaisance, faire du bien à autrui, ne pas lui faire du mal, la justice et l'autonomie. Et d'ailleurs, je dirais même que le judaïsme va plus loin que la bienfaisance ou non-malfaisance, puisque c'est plus une éthique du devoir qu'une éthique du droit. Vous savez, on parle beaucoup de droit à, j'ai droit à. Dans la tradition juive, on ne parle pas d'avoir le droit à, on parle du devoir de faire quelque chose, la mitzvah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas que j'exige de mon prochain qu'il m'aime, hein. On te demande à toi d'aimer ton prochain. Donc c'est plus une morale du devoir de faire quelque chose, devoir de l'homme, plus qu'une morale du droit de l'homme, de revendicatif. Et donc, en réalité, on va plus loin que la bienfaisance et la malfaisance. C'est pas simplement que je m'abstiens de faire du mal à mon prochain, c'est que je dois faire du bien à mon prochain. Et donc, vous connaissez évidemment Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui a été traduit par Hillel et puis par Jésus. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas. Ils ont vécu à la même époque. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse. Voilà. Donc, en fait, quand on étudie les principes de la bioéthique, de l'éthique en général, on se rend compte qu'on les retrouve dans nos traditions religieuses. Il y a un principe, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Mathieu, qui est un peu plus problématique, c'est celui de l'autonomie, parce qu'aujourd'hui, il prend une place de plus en plus importante. Et l'autonomie qui prend une place de plus importante, parfois, ça se fait au détriment de la transcendance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je reprends l'expression que j'aime beaucoup de, du regretté Benoît XVI, qui disait qu'il fallait accepter que l'homme ne naît pas de lui-même. C'est ce qu'il disait. L'homme ne n'est pas accepté que l'homme ne naît pas de lui-même. Et parfois, on a l'impression, quand on a cette autonomie qui est poussée dans ces extrêmes où l'homme voudrait autonomos, créer, façonner sa propre loi, au mépris finalement d'une certaine transcendance qui nous impose un certain nombre de choses, un certain nombre de valeurs ou de limites. Et donc, c'est effectivement ce principe de l'autonomie qui, aujourd'hui, je pense, et Mathieu peut-être me contredira, mais qui pose de plus en plus problème à nos traditions, qui acceptent cette idée quand même que l'autonomie n'est pas... Il y a des limites, quoi. Je me rappelle quand j'étais au CCNE, au Comité consultatif national d'éthique, même le CCNE acceptait cette idée qu'il y avait des limites à l'autonomie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire au nom du désir. Je vous donne un exemple, hein. Je reprends les mots du CCNE dans son avis 111. Voilà ce qu'il dit. Donc il parle de l'autonomie qui est importante, mais il précise, le fait de consentir à une pratique n'est pas une condition. Vous voyez, le consentement à une pratique n'est pas une condition suffisante pour asseoir sa légitimité sur le plan éthique. C'est-à-dire que si quelqu'un accepte, je ne sais pas, qu'on lui fasse du mal, par exemple, alors parce qu'il accepte, le mal qu'on va lui administrer devient éthique. Non, il y a des limites.
Voilà. Et dans la tradition juive, on est dans une tradition comme les traditions chrétiennes aussi, où on accepte quand même une certaine hétéronomie. J'insiste beaucoup sur ce terme, qui est en fait l'opposé de l'envers de l'autonomie, où l'hétéronomie, hétéros, étranger, c'est accepter l'idée d'une loi qui s'impose de l'extérieur. Ce qu'on accepte de moins en moins aujourd'hui. Disons les choses de manière très franche, très sincère. Aujourd'hui, on a de plus en plus de mal avec cette idée d'hétéronomie, où du coup, le résultat, c'est qu'il n'y a plus de limites. Et même les limites réelles sont niées. Les limites biologiques sont de plus en plus liées. Vous avez aujourd'hui un phénomène de, de, de je vais donner un exemple concret. Aujourd'hui, il y a le problème de la reconnaissance des différents sexes, féminin, masculin. Aujourd'hui, on a des enfants. J'ai été appelé il y a la semaine dernière par une responsable importante d'une école juive pour intervenir dans une réflexion sur des enfants de 15-16 ans qui disent à leurs profs qu'ils veulent changer de sexe, des garçons, des filles, 15-16 ans. Et on a un discours ambiant aujourd'hui, et je ne vais pas vous le cacher, qui m'inquiète énormément, où finalement on est dans le déni total même de la réalité biologique. Et je pense que notre force à nous, les traditions religieuses, c'est d'avoir justement cette hétéronomie, des lois qui s'imposent de l'extérieur, mais qui nous permettent de conserver des limites qui, à mon sens, sont au fondement de l'humanité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est encore dans l'humanité réelle, avec ses différences, avec sa différenciation sexuelle, par exemple, quand on en arrive à nier ces différences? Et je crois que l'hétéronomie, en tout cas dans la tradition juive, fait partie vraiment de ce qui est au fondement de l'éthique juive. C'est-à-dire que je ne peux pas tout faire au nom de la volonté. Il y a des limites qui s'imposent à moi. Et je pourrais donner tout à l'heure, si vous voulez, je vous donne un petit peu des exemples. Vous voyez, dans le débat sur l'euthanasie, par exemple, est-ce que ma vie m'appartient? J'en fais ce que je veux, je l'abrège quand je veux. On sait bien que dans nos traditions, ce n'est pas aussi simple que ça. J'avais travaillé à l'époque, c'était en 2005. On avait une commission de relations avec les religions au consistoire. Et on avait, à l'époque, le rabbin de Paris, c'était le rabbin Messas. Et on avait en fait élaboré avec nos frères chrétiens une déclaration on avait créé un groupe de réflexion sur la loi Leonetti. Je me souviens très bien, sur la loi justement sur la fin de vie. Et on avait élaboré une déclaration sur cette loi-là, qui a été une très belle déclaration, qui était en 2007, donc c'était 2 ans après l'ONETI, une déclaration commune judéo-catholique, où on avait conclu ensemble que les traditions juives et chrétiennes considéraient qu'il fallait évidemment considérer, enfin, dire que la vie est une valeur essentielle, pas toujours absolue, contrairement à ce qu'on dit. C'est-à-dire que parfois, effectivement, nos traditions acceptent que ce qu'on appelait l'acharnement thérapeutique, que Leonetti appelait l'obstination déraisonnable, puisse être effectivement voilà, revu, condamné. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas comme ça décider. On considère dans notre tradition que la vie nous est donnée par Dieu et que ce n'est pas quelque chose dont on dispose comme ça, selon sa propre volonté. Il y a beaucoup d'exemples voilà, qui illustrent cela. Je vais juste conclure avec une dernière chose qui me semble être un trait particulier de la réflexion éthique juive, c'est que c'est souvent une réflexion qui est casuistique, c'est-à-dire c'est du cas par cas. Vous voyez, très souvent, quand on vient demander à un rabbin, une autorité rabbinique, hein, on lui pose une question, eh bien, ça sera toujours une réponse qui sera adaptée à la mesure de la personne qui vient vous interroger, du cas de figure aussi, qui est la situation qui est présentée. Et donc, il y a toujours une sorte de volonté de dire que les situations ne sont pas réductibles les unes aux autres, qu'elles sont chacune singulières et que d'ailleurs, entre parenthèses, c'est aussi une des difficultés aujourd'hui avec la loi qui est souvent générale, c'est qu'on se rend compte qu'une loi générale ne couvre pas forcément tout le spectre des différentes situations et que parfois on a besoin d'entrer un peu plus dans le sens de la nuance et effectivement, et c'est en tout cas ce qui caractérise la tradition juive, c'est une certaine casuistique qui permet d'analyser, d'appréhender des cas individuels dans leur individualité et ne pas vouloir à tout prix les faire rentrer dans des cadres généraux, dans des cases, et puis essayer, voilà, effectivement, de travailler sur le cas dans ses spécificités. Et c'est aussi quelque chose enfin, c'est un principe, on va dire, qui guide la réflexion éthique et la réflexion bioéthique dans la tradition juive. Voilà, je vais m'arrêter peut-être ici. Je crois qu'il y a Mathieu qui va voilà, prendre la parole et puis ensuite on vous laissera évidemment poser toutes les questions que vous souhaitez.
Merci, Michael. C'est une joie pour moi d'être avec vous, d'être avec Michael, qui est un voisin de mon territoire, puisque je suis l'évêque des Hauts-de-Seine, basé à Nanterre, et que Michael est rabbin à Neuilly. Et puis, Michael Azoulay est chargé en rabbinat des questions de société. Je ne le suis pas exactement de la même manière, mais souvent avec le conseil permanent dans les relations avec les questions institutionnelles. Alors, je voudrais juste dire quelques petites choses en écho à ce que Michael Azoulay a très bien dit sur notre rapport à, à l'éthique et à ses expressions publiques, en soulignant que dans ce domaine, comme dans tous, la relation avec nos frères et sœurs de la Première Alliance est toujours non seulement utile, mais nécessaire et stimulante. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que notre relation aux questions éthiques comme chrétiens s'inscrivent toujours dans une compréhension du rapport entre la foi et la raison, à la fois ad intra et ad extra. L'élaboration de la prise de parole morale chrétienne est toujours à la rencontre de la révélation que nous avons reçue dans le Christ, de la manière dont le Christ, par son esprit, nous établit dans la foi qui justifie, et l'interrogation rationnelle, liée en particulier aux circonstances de la vie qu'il faut analyser, saisir, pour pouvoir les exposer à la lumière du Seigneur et entrer dans un discernement proprement éthique. Ça, c'est ce que nous avons à élaborer en interne pour nos propres positionnements moraux, à la fois personnels et collectifs, dans tous les domaines de l'existence. Et quant à la dimension ad extra, quand nous avons à dire au monde quelque chose à propos de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, du bien et du mal, dans la dimension d'emblée ouverte à l'universel de la foi catholique, comme son nom l'indique, eh bien, nous insistons sur le fait que nous défendons des positions qui ont leur fondement ultime dans la révélation, mais qui s'élaborent rationnellement et qui peuvent être du coup partageables avec d'autres dans le contexte pluraliste de nos démocraties libérales. C'est très important d'en avoir conscience et c'est très important de le réexpliquer constamment, puisque chaque fois que les chrétiens défendent une position éthique, par exemple, en ce moment, j'ai regardé plusieurs fois la question de la fin de vie, on va leur rétorquer qu'ils n'ont pas à imposer à toute la société des positions confessionnelles. Et nous avons constamment à rappeler que certes enracinés dans notre tradition spirituelle, nous réfléchissons à ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, et que les positions que nous tenons dans l'espace démocratique, elles sont élaborées rationnellement. Et un des signes de cela, c'est que nous pouvons les partager avec d'autres, même pas du tout croyants. Je pense par exemple sur cette question de la fin de vie, j'y reviendrai plusieurs fois, des prises de position de soignants, parfois totalement agnostiques ou athées, qui insistent sur le fait que la main qui soigne ne peut pas être la main qui tue. Et puis, je pense par exemple aussi sur des nouvelles formes de parentalité, des positions très vigoureuses et totalement cohérentes avec celles de l'Église, d'une philosophe comme Sylviane Agacinski, qui n'est pas croyante et qui n'est pas d'origine chrétienne. Et sur bien des sujets, nous partageons exactement la même vision. J'ai eu l'occasion de participer avec elle à des discussions internes au Parti socialiste où ma présence était un peu inattendue. Invité, évidemment, je n'étais pas là comme membre d'un parti, ce qui ne conviendrait pas à mon état, mais où Sylvain Ganaski défendait avec vigueur ce que j'aurais pu, moi, vouloir défendre au nom de la raison. Donc ce rapport entre la foi et la raison, il est très important à approfondir toujours pour les chrétiens eux-mêmes, pour interroger avec un surcroît de capacité de finesse, d'analyse, de justesse, de nuance, les situations humaines, pour les exposer à la lumière du Seigneur, et pour, dans la cité, être capable de tenir des positions éthiques
avec d'autres, croyants ou non, en rappelant toujours que nous sommes tout à fait en droit de prendre part au débat éthique démocratique parce que nous ne sommes pas en train d'imposer un positionnement confessionnel à qui que ce soit. Cela dit, ce rapport entre la foi et la raison fait que parfois nous risquons d'en rester à des développements purement rationnels, comme si la raison n'avait pas besoin ultimement des lumières de la foi pour être délivrée de ces aveuglements et de ces étroitesses, comme si nous n'avions pas besoin de salut au bout du compte. Et de ce point de vue, le fait que lorsqu'un juif prend la parole en matière éthique, d'une manière ou d'une autre, il fait toujours d'abord référence à une tradition rabbinique ou à un passage des Écritures, non pas pour l'imposer, mais comme l'a très bien fait Michael, pour montrer comment il éclaire les situations humaines de manière très large, eh bien, nous aide, je pense, nous, comme chrétiens, à assumer la rationalité de nos positions sans nous couper de leur source ultime dans la révélation. Alors, pour donner un peu de concret à ce que je viens de dire, j'ai eu une expérience singulière cet automne où j'ai eu à écrire successivement et quasiment simultanément 2 tribunes sur la fin de vie. Une qui a été signée par l'ensemble des évêques du Conseil permanent et qui, pour bien montrer que nous entrions dans l'espace démocratique, libéral, ne faisait aucune référence confessionnelle. Et il est vrai que nous, catholiques, nous avons, en raison de notre histoire, peut-être davantage que les cultes moins majoritaires dans l'histoire, à le faire comprendre toujours. Donc, une tribune qui est totalement rationnelle et qui n'évoque notre appartenance chrétienne que dans l'expérience humaine que cela peut nous donner, en particulier dans l'accompagnement des soins. Et puis, j'ai pris la plume pour un texte relu et que nous avons signé tous les deux avec Michael. Et là, pour le coup, eh bien, il m'est venu spontanément qu'il fallait partir du décalogue et d'une tu ne tueras pas. Et je pense que c'est important, tout en valorisant l'œuvre universalisante de la raison, de ne jamais nous couper de la racine première. La première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voudrais interroger, c'est l'importance, la fécondité ou non, dans la France contemporaine, d'avoir des positions éthiques partagées et des affirmations éthiques partagées entre juifs et chrétiens. Nous avons constamment à nous garder de l'objection que nous constituerions un front des religions. Du coup, évidemment, dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains, un front réactionnaire. Alors, on nous fera souvent plus ce reproche à nous, les catholiques, déjà, comme tel. Je suis en train de mettre au point un texte qui devrait paraître, je pense, le week-end prochain dans un grand news magazine de débat avec le philosophe Raphaël Enthoven, et qui me disait sur la question de la fin de vie, je n'ai jamais rencontré que des catholiques qui soient opposés à l'euthanasie. Je lui dis, mon cher Raphaël, je ne suis pas sûr que le grand rabbin Chaim Corsia ou le rabbin Michael Azoulay soient catholiques, et pourtant, nous partageons les mêmes positions sur le sujet. Mais vous voyez, spontanément, l'épouvantail qu'il levait, c'était l'épouvantail catholique. Alors, cela dit, je crois que s'il nous faut nous garder d'apparaître comme un front réactionnaire des religions, le front des obscurantismes, c'est vraiment faire trop d'honneur à nos adversaires que de leur offrir cela sur un plateau. Il faut aussi assumer que les religions en général ont une parole à dire, une parole salutaire, une parole humanisante pour la société tout entière. C'est d'ailleurs sur ce sujet ce qui s'est assez bien manifesté quand il y a eu la une et 3 pages communes dans le journal du dimanche d'Éric de Beaufort pour les catholiques, le grand rabbin Haïm Corsia, le recteur de la mosquée de Paris et à l'époque le François Claveroli qui était encore président de la Fédération protestante de France. Mais
plus profondément que cela, je crois qu'il y a entre nous, juifs et chrétiens, en fait, la responsabilité particulière d'être dépositaire, témoin de la tradition biblique. Le cardinal Lustiger, que je ne peux pas ne pas évoquer aujourd'hui, soulignait vraiment ce point. Ce qu'est le don de la Bible, que nous avons en partage, pour l'histoire de l'humanité, pour son présent, pour son avenir, est d'une telle importance que nous avons vraiment à l'assumer et à le porter ensemble. Le monde a besoin de la Bible. Et si nous ne sommes pas ensemble à son service, nous manquons gravement à notre mission dans le champ éthique en particulier. Et c'est en particulier tout ce qui est entré dans la culture, au meilleur sens du terme, notamment occidentale, mais pas exclusivement, par la tradition biblique, et qui fait écho à ce que Michael Azoulay a évoqué plusieurs fois, la création de l'homme à l'image de Dieu et l'expression de la dignité singulière et inaliénable de la personne humaine qui est exprimée non seulement comme une réalité à défendre, mais comme une réalité à servir de toutes sortes de manières, parfois très simples et très concrètes dans l'existence quotidienne. Je me permets aussi, petite histoire, puisque quand on est à la même tribune qu'un rabbin, on se sent une émulation à mettre des histoires dans son propos théorique. Euh, J'étais, la semaine dernière, représente... Mathieu, il y a même deux rabbins, parce que je lui présente deux Oui, rabbins. oui, Il n'est oui. pas dad. Alors, donc, double exigence de petits récits en contrepoint. J'étais, la semaine dernière, représenté l'Église catholique aux 40 ans du Comité consultatif national d'éthique, où Michael a siégé pendant plusieurs années. Et j'étais assis à côté du grand rabbin Chaim Corsia, qui était comme toujours en pleine forme. Et, avant les discours très intéressants, d'ailleurs j'y reviendrai en écho à ce que tu as dit tout à l'heure sur l'autonomie, du président Delfrécy et du président de la République, il y a eu trois philosophes qui ont pris la parole, dont une philosophe qui s'est lancée dans une sorte de grande théorie antispéciste, donc ne reconnaissant pas la singularité de la condition humaine. Et c'est le grand reproche, vous savez, fait par une écologie à la tradition judéo-chrétienne d'avoir mis un anthropocentrisme finalement écocidaire. Et, euh, et alors cette philosophe, ou en tout cas dénommée-t-elle, a fait de grands propos contre le chauvinisme anthropologique, qui donne plus de place à la santé humaine qu'à la santé animale. Et le grand rabbin, en excellente santé humaine, rugissait à côté de moi. Et je me suis dit que c'était une sorte de protestation de la tradition biblique qui s'exprimait à travers sa manière de dire son opposition à ce propos, il faut dire, un peu surréaliste. Alors, troisième chose que je voudrais dire maintenant encore, hein, c'est que très fondamentalement, on ne peut pas parler de l'éthique simplement en général. Et nous sommes dans une période extrêmement, extrêmement difficile. Et typiquement, qu'on ait fait appel pour les 40 ans du CCNE à une philosophe aussi singulière dans son positionnement antispéciste, dit quelque chose de l'anti-humanisme d'une certaine écologie outrancière. Et nous voyons bien les sujets immenses devant lesquels nous sommes, le transhumanisme, le rapport à la vie, à la mort, etc. Aussi l'identité de genre qu'évoquait Michael. Et je crois que tout cela fait bien écho au débat extraordinaire qu'a eu Joseph Ratzinger quelques mois avant de devenir Benoît XVI avec le philosophe allemand agnostique Jürgen Habermas sur les fondements prépolitiques de l'État démocratique, avec comme titre qu'est-ce qui nous tient ensemble? Qu'est-ce qui fait que l'on peut vivre vraiment en société? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons résister à la barbarie? Et les barbaries, même si les plus grandes se sont produites, comme on l'oubliait, au XXe siècle, et Michael y a fait allusion, mais la barbarie peut toujours ressurgir. Qu'est-ce qui nous tient ensemble? Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Habermas, agnostique,
alors, le grand maître de l'école de Francfort, insiste dans ce débat sur la place que les religions ont à jouer pour aider les démocraties libérales postmodernes à accueillir une forme de fondement à l'existence commune. Et cela rejoignait bien une réflexion que Benoît XVI a beaucoup déployée dans son œuvre de théologie politique, qui est extrêmement abondante, et qui est clairement l'œuvre d'un chrétien allemand parvenu à la maturité dans l'immédiate après-guerre, qui s'interroge sur la manière dont l'Allemagne prétendument chrétienne a pu être le théâtre des horreurs que nous savons, et comment comprendre ce qui permet de rejoindre la paix. Alors il insiste toujours sur la nécessaire purification réciproque de la foi et de la raison, mais au fond, il dit quelque part que qu'est-ce qui peut être le fondement minimal, en quelque sorte, de la société contemporaine. Et il ouvre la porte au fait que ce serait le décalogue, et en particulier le commandement « tu ne tueras pas », euh, à comprendre dans le double sens de l'impératif et de l'inaccompli porteur de la promesse de Dieu. Et, euh, et je crois qu'il a vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je reviens à ce débat que j'ai eu avec Raphaël Enthoven, qui m'a beaucoup frappé, parce qu'au fond, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, des questions limites en matière de fin de vie et la place de l'obstination déraisonnable et la situation très singulière des patients, par exemple, atteints de maladies neurodégénératives. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est quand même la possible disparition de l'interdit de tuer comme fondement de nos sociétés. Et derrière ça, il y a un rapport à la liberté, et donc une sorte d'idolâtrie de l'autonomie. Qu'est-ce qui délivre de l'idolâtrie de l'autonomie? C'est, et ça a été d'ailleurs assez bien dit par le président de la République au 40 ans du CCNE, la dialectique permanente entre autonomie et solidarité, qui de manière séculière exprime le fait que nous ne venons pas de nulle part. Mais au fond du fond, je crois que la question, c'est quand même, pour revenir à l'invitation du Deutéronome, le fait de choisir la vie. Et j'étais très frappé dans ce débat que vous pourrez peut-être découvrir le week-end prochain, le week-end d'après, en l'occurrence dans le Figaro Magazine. Euh, à un moment donné, mon ami Raphaël Enthoven a dit, mais au fond, de toute façon, c'est la mort qui va vaincre. C'est la mort qui l'emporte. Et donc, un peu plus, un peu moins, choisi ou pas, peu importe, puisque c'est la mort qui l'emporte. Et évidemment, pour nous, chrétiens et juifs, c'est une parole qui nous réveille, qui nous touche, qui nous bouleverse, puisque nous voulons être des témoins et des serviteurs de la victoire de la vie. Voilà ce que je voulais dire en introduction des échanges que nous pouvons maintenant avoir, je crois, avec vous. Peut-être, est-ce que tous ceux qui sont à distance peuvent poser des questions aussi? Alors oui, tout à fait, on les invite Est-ce à que je peux, écrire leurs est-ce que, questions. est-ce que je peux juste avant les Oui, bien questions, sûr, bien parce que sûr. je veux réparer un oubli et je remercie Mathieu de m'y avoir fait penser, parce que en fait, quand il a parlé des relations entre raison et foi dans le rapport à l'éthique, j'ai oublié de préciser quelque chose de très important, parce que j'ai beaucoup parlé de la source biblique, des sources bibliques de l'éthique juive, mais j'ai oublié, et ça c'est important de vous le dire, que la source biblique est loin d'être la source essentielle de l'éthique juive. En fait, la source essentielle, c'est pas la Bible, c'est pas ce qu'on appelle, ce qu'on appelle chez nous la tradition écrite, mais c'est la tradition orale. Et Mathieu en a parlé tout à l'heure quand il a parlé de la littérature rabbinique. Je voudrais juste préciser que pour nous, ce qui nous permet en fait de réfléchir et de répondre, en tout cas de trouver des pistes de réflexion sur les grandes questions éthiques, les grands sujets de société, c'est pas tant la Bible que le Talmud, et surtout, 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 j'insiste, la littérature rabbinique qui s'élabore chaque jour, en même temps que je vous parle en ce moment. Il y a des rabbins, des décisionnaires, des rabbins de grande connaissance, qui sont interrogés par des communautés ou des individus, qui répondent par écrit à ces questions et qui vont argumenter leurs réponses. Alors on appelle ça d'ailleurs un terme latin, on appelle ça des responsum.
des responsa, un responsum au singulier des responsa. Et cette littérature de responsa, elle est essentielle. Je vous dire pour une raison très simple. Parce que la Bible ne répond pas à des questions nouvelles, inaudites. Je donne un exemple. Comment vous voulez vous positionner sur la procréation médicalement assistée avec la Bible? C'est impossible. Alors, il va falloir trouver dans le Talmud des sources où déjà on a eu l'intuition qu'il pourrait y avoir une procréation désexualisée. Mais ça, dans la Bible, on n'en parle pas. Donc, si vous me suivez bien, c'est grâce à des réflexions. Enfin, alors, évidemment, après la réflexion aujourd'hui contemporaine, elle va s'appuyer sur la Bible, mais aussi sur des sources talmudiques, etc. Et on va essayer de répondre à ces questions-là. Et donc, ce que j'essaie de vous faire passer comme message, c'est que cette littérature de responsa, c'est-à-dire de questions-réponses qui sont dans d'organes, hein, qu'est-ce qui est, en éthique permet de dire que c'est bien de donner un organe pour sauver quelqu'un. Bah, par exemple, on va dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. On va utiliser ce texte pour dire ben, tu vois, tu aimerais bien que toi on t'aide si tu étais dans une situation où tu as besoin d'un organe, etc. Et on va utiliser en fait ces textes d'anciens pour des questions nouvelles. Voilà. Et toute la bioéthique, l'éthique juive, elle se construit, et c'est là peut-être que la raison est à l'œuvre, c'est justement dans l'étude, l'interprétation, l'herméneutique de ces textes pour répondre à des questions nouvelles. Et ça demande évidemment une réflexion de la personne, des connaissances. Et puis, une fois qu'on a ces connaissances, la manière d'analyser ces connaissances pour arriver à trouver les réponses à ces questions. Donc, merci Mathieu, parce que je voulais quand même juste préciser comment s'élabore la réflexion éthique au niveau des sources dans la tradition juive.